Aujourd'hui, le miracle de la Saint-Valentin. Tous les amoureux du monde qui célèbrent aujourd'hui la Saint-Valentin devraient connaître cette légende qui, comme toute légende, contient un fond de vérité. Eh bien, nous sommes à Rome, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Les Romains sont encore les maîtres du monde, mais les chrétiens et leur amour du prochain gagnent peu à peu du terrain. Et dans Rome, qui est alors la capitale du monde, un moine, Valentin de Terni, retenez bien son nom, Valentin de Terni, marie les couples selon les rites de l'Église. Une pratique qui irrite au plus haut point l'empereur romain Claude II. Il trouve que les hommes mariés, en effet, font de piètres soldats, car ils ne veulent pas abandonner leur famille. Eh bien, ce qui devait arriver, arriva. L'empereur Claude abolit le mariage et emprisonne notre moine Valentin. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que va s'écrire l'histoire de la Saint-Valentin, cette fête des amoureux qui conduit aujourd'hui des millions de couples de par le monde à fêter leur amour un certain 14 février. Saint Valentin de Terni, qui se sait condamné, rencontre dans sa cellule glacée par le froid de l'hiver, nous sommes en février à Rome, Julia, la fille de son geôlier. La jeune femme est aveugle, aveugle de naissance. Et entre ces deux captives de l'ombre, une lumière, celle de la compréhension mutuelle, illumine soudain leur vie. Le geôlier, mu par le secret espoir de rendre la vue à sa fille, demande à Valentin de Terni de la guérir. « Écoute, si tu lui rends la vue, je croirai alors que Jésus le Christ est la vraie lumière du monde, lui dit-il. Alors Valentin de Terni se met à prier très fort. Et le miracle, eh bien le miracle s'accomplit. Julia retrouve la vue. Immédiatement, le geôlier se convertit, ainsi que toute sa famille. Mais l'empereur Claude, lui, ne faiblit pas. Craignant que ce miracle n'amplifie encore l'aura des chrétiens dans l'Empire romain, il fait exécuter le moine Valentin qui est battu et brisé avec des bâtons noueux un certain 14 février 268. Plusieurs siècles après sa mort, Valentin va être canonisé par le pape et sa fête, la Saint-Valentin, fixée non pas le 14 février, jour de sa mort, mais la veille, le 13 février. Un subterfuge de l'Église destiné à gommer la fête païenne dite de la Luperculia, encore appelée la fête de la fécondité. Ce jour-là, ce 13 février, clou des réjouissances pour les Romains, des hommes mi-nus poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc, les coups reçus devant assurer le printemps venu, fécondité et grossesse heureuse. Vive l'amour, vive Saint-Valentin.